Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus fait aujourd'hui un choix un peu spécial, car il propose à 3 de ses apôtres de l'accompagner pour une excursion en montagne. Et oui, seulement Pierre, Jacques et Jean pourront l'accompagner, laissant ainsi les 9 autres apôtres en bas dans la vallée. Alors non, pas de discours devant la foule, pas de miracle public, juste Jésus et 3 de ses disciples tirés à part, en silence, sans qu'il leur dise pourquoi il les veut avec lui et ce qui les attend là-haut. Ainsi, ces 3 montent avec le Seigneur, ces 3 à qui il demandera de l'accompagner de près aussi durant sa prière au Jardin des Oliviers, juste avant sa passion. Et ces 3 s'endormiront un peu tristement. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. Le choix que Jésus a fait est de s'en aller à l'écart sur le mont Tabor, et ça nous dit déjà quelque chose. Parce que il y a des choses qui ne se révèlent pas dans le bruit, ni devant tout le monde. Pour un ado dont le téléphone envoie une notification toutes les 3 minutes, dont le moindre silence se comble aujourd'hui instantanément par un écran qu'on fait scroller, l'idée que Dieu choisisse d'aller à l'écart plutôt que de se rassembler au milieu d'une foule peut donner à surprendre. Parce qu'on a en effet parfois l'image ou l'idée que la foi est nourrie par le collectif, par des grands moments qu'on peut vivre à plusieurs, voire même dans une foule, du genre JMJ. Mais ici, en fait, Jésus fait le contraire. Il sort du bruit pour que quelque chose de vrai et de profond se dévoile. C'est d'ailleurs un peu la technique de la Bible qui est comme ça aussi. Tu vois, par exemple, Moïse a rencontré Dieu sur la montagne du Sinaï, loin de son peuple. Élie, le prophète, l'a entendu aussi sur le mont Horeb, dans le silence d'une grotte, après que le vent, le séisme, le feu n'aient rien donné, une brise légère. Oui, car Dieu ne crie pas au milieu d'un bruit ambiant, il attend qu'on se déplace vers lui et qu'on fasse le silence pour l'entendre et pour qu'il se révèle à nous. Et donc, après une bonne marche, Jésus et les 3 apôtres arrivent au sommet, le mont Tabor. Là-haut, eh bien, quelque chose se passe. Le visage de Jésus devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière elle-même, et puis Moïse et Élie apparaissent à ses côtés en pleine conversation avec lui. C'est la loi et les prophètes qui se tiennent debout devant lui, devant celui qu'ils annonçaient depuis des siècles. Et pour les 3 disciples, alors c'est le vertige, quoi. L'homme avec qui il marchait depuis des mois, avec qui il partageait le pain et les routes poussiéreuses de Galilée, eh bien, cet homme-là se révèle soudain d'une autre manière. Mais en même temps, c'est pas un autre Jésus, c'est lui, mais vraiment dévoilé. Pierre ne peut pas rester silencieux. Il sait pas trop quoi dire, précise l'Évangile lui-même, mais c'est comme s'il pouvait pas s'empêcher de parler en disant la première chose qui lui passe par la tête. Et donc, voilà ce qu'il dit: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est donc allons faire du camping. Bon, c'est une réaction qui peut sembler un peu maladroite, un peu décalée même, et en fait terriblement humaine, parce que Pierre vient de toucher quelque chose de transcendant, d'immense, et son premier réflexe c'est planter une tente, quoi. C'est comme évidemment, mais on le comprend, parce que en fait il veut faire un instantané, ou en quelque sorte mettre un cadenas sur un instant, pour être sûr et certain que ce moment ne va pas s'échapper.
Ça nous est peut-être arrivé, à notre échelle évidemment, hein. On a peut-être eu un jour, ou peut-être même récemment, hein, ou peut-être même aujourd'hui ou hier, une prière qui nous a vraiment touchés, un moment où tout s'est illuminé, où tout ça semblait très clair, peut-être une heure d'adoration où nous avons senti au plus profond de nous-mêmes quelque chose de très fort. Peut-être avons-nous vu notre vocation un jour. Et alors, eh bien, ce qui se passe, c'est que on voudrait peut-être que ces moments-là, de forte intensité, ne s'arrêtent jamais. Le problème, c'est qu'on finit parfois par confondre la grâce elle-même avec le décor dans lequel la grâce nous a été donnée. Et on s'accroche plutôt aux circonstances et au décor en croyant s'accrocher à Dieu. Hein, c'est comme si on préfère la musique, hein, aux paroles. Et il faut quand même dire, je pense, un mot sur ces émotions. Parce que les émotions spirituelles comptent. Hein, on aurait tort de les mépriser en se disant, bon, ça ne dure pas. La vie chrétienne donne effectivement parfois des moments d'une grande intensité, on ressent soudainement une paix qui descend sur nous sans qu'on l'ait cherché, ou alors on ressent un moment d'exultation, un moment de joie immense. Peut-être ça peut être aussi une larme, hein, pendant un moment, je dirais, de contrition, hein, peut-être un sentiment aussi de plénitude et de libération après une confession. Quelque chose se passe en nous, certainement au niveau des émotions spirituelles de temps en temps. Et on peut dire que ce ne sont pas des inventions ou un tour que nous joue l'imagination, c'est quelque chose de réel parce que les émotions ou les sentiments spirituels peuvent être donnés évidemment par Dieu, et je crois qu'il faut les recevoir avec gratitude. Mais le problème, c'est pas l'émotion elle-même, c'est de croire que l'émotion est la foi. C'est de confondre émotion spirituelle et foi, ou penser que l'émotion est la preuve nécessaire que l'on attend pour enfin avoir la foi. En fait, une foi solide ne se juge pas à la température qu'on ressent un dimanche donné. Il peut y avoir des dimanches secs, des prières qui peuvent tomber dans le vide, hein, des périodes entières et des années où on priera sans rien ne ressentir du tout. Mais c'est pas un échec, c'est peut-être le signe qu'on avance, parce qu'on continue à se tourner vers Dieu avec constance, sans besoin d'être payé en retour par des émotions fortes. Alors donc Pierre, sur cette montagne, vit un de ces sommets émotionnels intenses, peut-être même les plus intenses qu'on vit dans la vie d'un disciple, et donc on doit se rendre compte qu'au-delà de l'émotion, il y a quelque chose de plus discret, de plus exigeant qui compte, et c'est l'écoute. Et c'est ce qui se passe. La voix qui va couper Pierre en pleine phrase, eh bien, va venir de la nuée, et elle va lui dire clairement, écoute, hein, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur, écoutez-le. La réponse, c'est donc pas de tente, une consigne simple, écoutez. Hein. On est à l'écart, non pas pour s'installer là-bas et planter des tentes, mais pour écouter quelque chose, pouvoir faire témoignage de quelque chose, entendre une parole. Elle est permanente, elle n'est pas passagère, et donc mon ami, toi et moi, eh bien, apprenons à écouter, j'allais dire apprenons aussi à nous taire. Hein. Apprenons à profiter du silence comme un espace qui peut être habité, et pas comme un vide qu'il faudrait combler, parce que parfois on a peur du silence, parce que parfois il peut se mettre face à nous-mêmes, et alors il faut savoir le vivre sans la distraction, sans le confort d'un contenu qu'on scrolle, hein, d'un écran. Hein, c'est pourtant là, hein, dans cet espace du silence, que la prière trouve sa place. Et la prière est une prière qui n'est pas nécessairement une prière qui récite des mots, même si c'est possible, évidemment, bien sûr. C'est une prière de celui qui se tient devant Dieu, et peut-être sans parler, sans rien produire, là, en étant présent, eh bien, il entend Dieu qui parle. Oui, c'est pas nécessairement un genre de prière qui donne des sensations fortes. Peut-être que tes 10 minutes de prière aujourd'hui ou demain vont te sembler vides. Peut-être que ton esprit part dans toutes les directions. Peut-être que tu écoutes à peine ce que je te dis et t'es déjà distrait. Mais voilà, c'est dans la pratique, répétée, patiente, hein, constante, et parfois peu gratifiante, que quelque chose va se construire à long terme.
une capacité de reconnaître la voix de Dieu sans effet spécial. Et même lorsque la montagne est loin, lorsque tout semble gris. Pierre veut agir, produire quelque chose de concret à partir d'une expérience spirituelle, laisser une trace à partir de ce qu'il vient de vivre. Eh bien, Dieu ne demande rien de tout ça. Il demande à Pierre et à ses deux confrères, « Taisez-vous, écoutez mon fils. » Alors voilà, mon ami, il ne nous reste qu'à rester en silence et à écouter la voix de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.